Jésus. Aidez-moi, béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. À Jésus soit la gloire. À Jésus soit la gloire. Pendant 3 jours, ensemble, avec Gabi, le thème ça, c'est Jésus-Christ, le don de Dieu pour l'accomplissement de ma destinée. Parce que m'inclus dans le plan de Dieu. C'est au point inclure tout. Bon Dieu lui-même lui fait plan pour vous. Mais il y a une responsabilité pour dire moi-même c'est un plan ça. Pendant 3 jours, nous n'avons pas de mission, nous n'avons pas de mission pour que nous fassions une démonstration pour que nous disions voilà, Christ est ressuscité. Mais tu convaincu. Ce n'est pas ça la mission parce que nous, tout qui là, nous avons conviction que Christ est ressuscité déjà. Amen. Mission ça nous gagne un ministère apologétique pour que nous rencontrions l'autre monde, pour nous montrer que Christ n'a pas servi à oui ressuscité. Mais entre nous chrétiens, nous sommes capables d'approfondir pour nous comprendre la vie, pour nous comprendre l'identité de notre Christ. C'est ça, la construction dans l'église, c'est ça le fait pour chaque chrétien qu'on ait l'identité de notre Christ. Cependant, ça n'a pas empêché que dans la première journée, on a posé la question encore persiste. La destinée de l'être humain. En parlant de l'être humain, on a parlé de tout le monde qui déjà croit dans Christ ou qui beaucoup croit. Nous avons vu que dans la Genèse, Dieu a créé l'homme, Adam et Ève, à son image et le plaça en Éden pour le cultiver et le garder, ce jardin. L'être humain a reçu de la part de son Créateur la bénédiction. Encore une mission qui se décline de cette façon, lui disant que tu as le pouvoir et l'autorité d'être fécond, de vous multiplier, de remplir la terre et l'assujettir de moi. Voici la mission de l'homme que l'on peut résumer. C'était une mission pour régner sur l'ensemble de la création en tant qu'image. On va dire image, on va dire en tant que représentant de Dieu. L'homme avait pour mission, c'était sa vocation, c'était sa destinée. Rien ne lui manquait, car Dieu lui a tout fourni, une création qui fonctionne à merveille, un système cohérent, agréable et parfait. Tout fut mis à sa disposition afin de pouvoir exercer cette mission, afin de pouvoir exercer son autorité sur la création. Dans toute la liberté que Dieu lui avait donnée selon les lignes directrices de Dieu, l'homme avait tout. Il avait la bénédiction, il avait les moyens pour accomplir sa destinée, savoir de régner sur l'ensemble de la création pour la gloire de Dieu. Cependant, l'homme a choisi librement de se détourner en désobéissant à Dieu. Évidemment, sous l'instigation de Satan, le chef du mal, et l'homme a choisi d'écouter Satan au lieu de suivre les lignes directrices de Dieu. En choisissant d'écouter Satan, l'homme s'est fait voler sa destinée. L'homme s'est fait détourner de sa vocation. Sa vocation originelle de régner pour Dieu, que théologiquement, on va dire, bon Dieu est mis comme des prêtres royaux pour accomplir destinée ça. Étant le Père de l'humanité, ça a des conséquences sur l'ensemble des êtres humains. Car l'apôtre Paul, en Romains 5, verset 12, écrit: c'est pourquoi, comme par un seul homme,
le péché est entré dans le monde et par le péché, la mort s'est étendue sur tous les hommes. Une mort que bon Dieu t'est prévenu en tant que Père provident. Dans sa providence, il t'a dit nous, il t'a averti. Il dit nous sommes capables de manger de tous les fruits du jardin, sauf du fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et Satan, dans sa stratégie, a réinterprété la parole de Dieu parce qu'ils avaient trouvé l'oreille de Ève et d'Adam qui avait reçu la consigne. Et en choisissant d'écouter cette réinterprétation, il tombait dans le piège. Donc, il est tombé dans le piège là. Donc, piège ça qui tenait que, journée aujourd'hui, la mort s'est étendue à tous les hommes. On a vu dans la première journée que nous avons eu une destinée, mais notre destinée a été volée. Dans la deuxième journée, puisque notre destinée a été volée et ce n'était pas sans notre accord, nous avons posé la question si volontairement nous avons choisi, on pourrait même ajouter délibérément de se détourner de la voie de direction divine, pouvons-nous utiliser notre même volonté, notre force, notre capacité pour revenir sur le droit chemin? Nous avons montré, selon ce que nous avons vu hier, que malgré tout ce que nous pouvons faire, nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, car le péché qui nous a affectés, on pourrait même dire infectés, nous a rendus esclaves. Et on est devenu esclaves de la chair, esclaves du monde et esclaves du diable. Constamment, nous avons bataille contre l'ennemi sage. Puisque dans toute tentative, nous pas arriver capables de sortir nous dans le pétrin ça, eh bien, nous avons besoin d'un salut qui sortit hors de nous-mêmes. Parce que conséquence péché à nous, devient nous une situation d'esclavage. Nous avons besoin d'un libérateur. Nous ne sommes pas capables de travailler, ou peut-être pas nous sortir dans le pétrin ça. Ce n'est pas parce que nous avons essayé, parce que l'homme a beau essayer. L'homme a essayé la religion. L'homme a essayé de faire taire la voix de sa conscience avec des opinions tout à fait philosophiques pour dire aller dans la négation divine, aller dans la négation de la parole de Dieu, chercher à réfuter la parole de Dieu. On a beau essayer, mais on n'a pas pu trouver le salut. Mais Dieu, nous avons vu dans la première journée, dans la souveraineté de Dieu, Dieu est un Dieu de providence. Dans sa providence, il avait déjà annoncé le plan du salut. Quand même après la chute, la Genèse 3, verset 15, il a dit, je mettrai une amitié entre toi et la femme, entre sa postérité et ta postérité, celle-ci t'écrasera la tête et tu lui laisseras le talon. C'était déjà une annonce. Et depuis les annonces, ça a fait le fait. Depuis que côté bon Dieu fait une promesse à l'humanité, il y a un sauveur, promettre qu'il y a un prêtre royal qui va venir pour vaincre le mal et travaille pour restaurer destinée. Depuis ce moment, une bataille s'est lancée. Le diable s'évertue à déjouer ce plan. Pas qu'il combatte contre Dieu, parce que Dieu n'est pas le rival du diable, comme en pile monde qui va faire comprendre que mon Dieu avec Satan, c'est deux ennemis qui ont. Non, Satan s'évertue à nous détourner de la volonté de Dieu. C'est côté bon Dieu qui fait plan, il connaît le bataille avec bon Dieu, mais ça l'a fait la jouer contre nous-mêmes. Satan va garder un lien en quelle attaque qu'il a fait contre bon Dieu. Tout ça l'a fait, c'est faire ou même pour sortir dans la destinée. Faire ou même pour sortir dans le plan de Dieu tracé. Alors, je dis, nous allons voir quelques façons
comment l'a cherché de déjouer plan ça. Depuis le Seigneur fait, bon Dieu nous, créateur nous, vient annoncer plan dans Genèse 3, verset 15. On nous lit ensemble le texte de Chevel, qui se trouve dans Jean 10, verset 10. J'espère bien de voir avec nous. On fait résumer ça, nous allons entrer en matière parce que nous pensons que nous pensons. Tout le monde pas là, dans deux premières journées. Donc, sous la journée aujourd'hui, nous allons traiter la question comment Jésus-Christ, le don de Dieu, nous aide à accomplir notre destinée, c'est que nous ne faisons pas pour avant de arriver là. Jean 10, Jean chapitre 10, verset 10. Mais ça dit, ça Jésus-Christ déclaré, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Combien de monde qui considère tête comme les brebis du Seigneur matin? Levez les mains, on dit Alléluia. Le voleur, ce voleur, Satan, le voleur ne vient que pour dérober, pour égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle soit ou qu'elle l'ait en abondance. Le voleur, c'est le diable. Et tout le monde qui parle brebis, Seigneur, ne peut pas gagner la vie, ne peut pas vivre la vie, Seigneur. Du moment que l'Éternel, le Créateur, notre Dieu, Dieu a fait cette annonce, disons que le diable s'évertue à faire échouer ce plan en cherchant à nous tromper, à nous corrompre, ou même à tuer, puisque le voleur vient pour égorger, détruire. Il avait déjà trompé Adam et Ève. Il est un des fils de l'homme, la postérité de la femme. Ève a mis au monde Caïn, il a mis au monde Abel. Il aime se garder, bon Dieu, pour ton regard favorable sur l'offrande d'Abel, puisque nous avons vocation de prêtre, dans chaque étape de l'histoire du salut, nous montons toujours des autels pour offrir des sacrifices, parce que c'était notre vocation. Sous pas offrir des sacrifices, ouvrir Dieu pour offrir des sacrifices, offrir Dieu. Abel, montons autel, offrons sacrifice au Dieu de son père. On va l'expliquer ce qui est passé. Et bon Dieu, gardez tout souci Abel de gagner pour l'offrir sacrifice, ça prend plaisir là-dedans. Diable monter dans la tête Caïn, entrer dans le cœur, rendre jaloux. Donc, le diable a trompé Caïn en le rendant jaloux et l'amenant à tuer son frère. Et de là, le gars il a dit, le premier a tué le second n'est plus, il est mort, donc il ne peut pas accomplir cette mission. Et celui qui est vivant, c'est un criminel. Dieu ne peut pas utiliser un criminel pour accomplir cette vie. Il dit, bon, c'en est fait. Mais c'est bien qu'on ait mal calculé, Dieu avait un plan 7. Donc chaque fois que mon Dieu annonce son barrage sur la ville, et que vous recevrons coup dans mes malins, vous ne doit dire tout le barrage fini, parce que tout bon Dieu toujours un plan pour vous. Bon Dieu connaît notre souveraineté, ou qu'a toujours frappé. Mais Dieu lui-même, on ne va jamais prendre tout plan. Ennemi, on ne va jamais prendre tout. Dieu avait un plan 7. Donc, au niveau de Caïn, il a dit, c'est fini, mais Dieu avait un plan 7. Après 7, il a dit, bon, ok, là, ce que je vais faire, je vais corrompre toute l'humanité, toute la création, toute la génération. Et il corrompt, il en a pleuvé contre l'autre. Et là, il dit, bon, correct là, des démons, trouver des filles de l'homme,
frère petit, toute la génération est corrompue. Mais ce qu'il n'a pas compris, il y a un certain Noé qui va trouver grâce aux yeux de Dieu. Et Noé, avec Noé, toute la race humaine corrompue va le détruire. Et bon Dieu sauver 8 mondes. Et c'est une image de comment bon Dieu a sauvé le monde dans une génération perverse. Bon Dieu toujours bon moyen. Regardez bien Noé sortir de l'eau. Et la création était sortie de l'eau. Les convertis, nous baptisés, on sort de l'eau. Parce que cadre biblique, image que la Bible a présenté, est cohérent. Donc Dieu a trouvé, il y a un certain Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Bon, après Noé sorti, bon Dieu confie la même mission. Hein? Soyez féconds, multipliez. C'est une nouvelle création. Bon Dieu confie la même mission. C'est la mission qui continue. Et Noé monte en hôtel. Tous les hommes de Dieu ont des hôtels. Ici, là, son hôtel. Chaque église, son hôtel. Quels sont hôtels qui font Dieu plaisir? Dieu monte en hôtel en tant que prêtre. Parce que sa vocation, c'est d'être prêtre. Pour faire le Seigneur plaisir. Maintenant, le diable a vu, ok, ben, j'ai utilisé le meurtre, ça n'a pas marché. J'ai utilisé la corruption, ça n'a pas marché. Là, ce que je vais faire, je vais soulever tout le monde contre Dieu. Il a poussé les hommes à s'élever contre Dieu. Si on lit dans Genèse 11, le verset 3, les hommes, dans la plaine du Shinéar, ils ont dit, allons, bâtissons une ville et une tour dont le sommet touche au ciel. Et c'est quoi le but? Faisons-nous un nom. C'est peut-être qu'il a levé. Et on voulait arriver au ciel. L'Éternel. Parce que c'était quoi l'ordre de l'Éternel? Multiplier, remplissez là. Objectif tout là, c'est priorité dans plein de Shinéar pour ne pas suivre l'ordre de l'Éternel. Et sous la direction d'un certain Nimrod, criminel, il m'a dit c'est un chasseur d'hommes. Littéralement, c'est un chasseur d'hommes. Babylone. Et concept ça même quand il était dans la Bible là, chaque fois qu'on dit Babylone, Égypte, c'est négatif. Donc Babel, Babylone, il a soulevé les gens contre Dieu. Les gens voulaient avoir un nom, autre que de voir le nom de l'Éternel. Et au sein de ce Babylone, au sein de ce chaos, de même que au niveau de la création, et au chaos, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, et Dieu fait sortir une belle création de ce chaos. Au sein de ce Babylone, bon Dieu va joindre un nez qui n'a pas de rien, mais sauf la foi. Et ça fait matin, on n'a pas besoin de rien pour hériter du salut, pour hériter de l'œuvre expiatoire de Christ que la foi. Ça nous va le montrer. Et 4 messages. La foi, nous avons levé nos environnements, côté tout le monde a servi faux Dieu, mais il se pose la question. Est-ce le vrai Dieu qu'on sert? Est-ce vraiment le vrai Dieu? Si c'est le vrai Dieu, pourquoi on le fait comme ça? Et en se posant des questions, et dit bon Dieu, révèle. Ça fait matin, tout le monde veut dire. Il y a un monde, la première raison qui va faire subir une condamnation, c'est par cette erreur de Jésus. Ce n'est pas vraiment cette erreur de Jésus. Parce que bon Dieu a plusieurs façons. Dans Romains chapitre 1er, il démontre que la révélation de Dieu est palpable à travers la création. Et comme ça, Abraham a découvert vrai Dieu. Même si tu es fait dans le contrée, tu es fait dans le pays, côté que pas de religion chrétienne, pas d'évangile du tout. Quand il faut poser des questions, ça doit briller. Es-tu le vrai Dieu? Parce que le vrai Dieu, il établit une communication entre l'homme. Nous t'ai dit dans le premier jour, l'interlocuteur favorable, préférable de Dieu, c'est l'être humain. Ce n'est pas les anges, c'est nous. Déborrer ou à joindre. Et Abraham, mon Dieu,
Il dit, dans le cas où ça fait sortir, on fait le quitter, il dit, va de ta nation, va de ta patrie, va dans un autre endroit. Parce que là où habitons, on doit pas d'espoir. Parce que nous avons défini le bien et le mal selon leurs propres critères, mais non selon les critères divins. Et Abraham est allé, à travers Abraham, nous allons gagner Isaac, et après Isaac, nous allons gagner Jacob. De là que bon Dieu va créer une nation sur la promesse qu'il a faite à Abraham. Abraham te connaît certaines péripéties. Il n'a pas été né, il n'a pas toujours été le père de la foi. Hein? Son caractère dans la foi s'est construit. Hein? Il fait des erreurs. Hein? Il va un moment que bon Dieu dit qu'il a fait de une grande nation, mais il a choisi propres moyens et propres stratégies. Et ça constitue un piège pour nous. Hein? Ça veut dire un moment, impatience fait descendre en Égypte. Isaac aussi a fait les mêmes erreurs de son père à un certain niveau. Et là que Satan qui a suivi le plan, regardez où est bon Dieu pour tes regards sur Abraham. Il dit Abraham, c'est dans où postérité a sorti. Eh bien, il fait madame Isaac stérile pendant 20 ans. Et Isaac marié, il a 40 ans. Mais il a petit après 20 ans. Et les Blancs disent nous que Isaac a constaté madame nous stérile. Alors il prie à Dieu. Il a dit c'est un moment où il dit papa. Il dit non papa, c'est dans moins postérité à sortir. Alors, Rebecca est petit. Je connais mon Dieu, mon regard favorable sur les premiers-nés. Il savait dans cette stratégie-là, les grands Esaü de non profane, mépriser les choses de Dieu. C'est sa stratégie. Mais il y avait un Jacob perspicace. Malgré sa situation, malgré ses défauts, mais il avait vu quelque chose d'extraordinaire. Et Dieu va se servir de Jacob pour faire la nation d'Israël. Et Dieu va traiter. Et Dieu va traiter une alliance avec Israël. Mais avant, dans la stratégie de l'ennemi pour contrer le plan rédempteur de Dieu pour l'humanité, il va utiliser l'Égypte, principalement en la personne de Pharaon, pour réduire le peuple de Dieu en esclavage. Il dit, ben là c'est fini. Là tu es en Égypte. L'Égypte c'est Babylone, toujours vers l'est. Là tu es en Égypte. Tu es réduit en esclavage. Il n'y a pas moyen, parce que la grande puissance d'alors, qui peut te délivrer de ma main? Mais au sein du chaos, au sein du chaos, Dieu va faire sortir la délivrance. Ça, bon Dieu va le faire. Même le roi égyptien, ça a capturé Timoun, bon Dieu va lever le libérateur dans la caille, dans le salon de la caille. Au sein du chaos, c'est comme ça que Dieu travaille. Ça fait qu'elle dit, l'on a mis un problème, non, mais elle m'a délivré. Parce que c'est dans le chaos, même délivré, ça a sorti. Vous voyez? Pendant que roi égyptien a cherché Timon pour le tuer, libérateur que mon Dieu va utiliser à la lever dans le salon de la caille. C'est extraordinaire. Dans l'esclavage. Et pour notre pays, il fait libérer Israël. Il prend, il lève la caille, il fait la prendre, tout ça, ça va prendre. On voit toute stratégie dans la sagesse égyptienne, Moïse a levé, la va prendre, la garder, la diplomatie, la garder, les stratégies de guerre, la garder parce qu'il est le fils. Il aurait pu devenir pharaon, donc il connaît les secrets. Mon Dieu fait lever là. On nous dit béni soit l'Éternel. On nous dit béni soit l'Éternel. Donc pour Dieu, mon plan l'a tracé. Et là, le libérateur d'Israël, Moïse, va libérer le peuple de l'esclavage, font un paquet de parcours, et bon Dieu va avoir un rendez-vous avec Israël au mont Sinaï, côté que va fixer les règles. C'est bon Dieu qu'on s'allie. Bon Dieu l'a mené, mais mon Dieu va désordre. Bon Dieu l'a mené, mais mon Dieu va aller dans le fatalisme. Comme si vous dites, ben Simon disait, non, Dieu te dit comment marcher et qu'est-ce que tu vas récolter en fonction de ta marche. Au sommet du mont Sinaï, l'Éternel prend rendez-vous pour signer une alliance avec Israël en fonction de ça qui dit Abraham dans Genèse 18, verset 19. Il dit à faire une grande nation, les bails de l'alphabétique.
Alliance en fait, et bon Dieu établit Israël comme témoin auprès des nations. Capable d'expression ça dans Isaïe 43, par exemple. Côté bon Dieu, c'est comme témoin. Mais Israël va faillir à sa mission d'être le témoin. Israël va échouer comme témoin jusqu'à ce que, par le niveau, la terre d'Israël va devenir l'Égypte, que bon Dieu te mette en garde contre. On va comprendre ça rapidement. Les Jésus-Christ né, qui bon pour moi qui a racheté Timon même avec Pharaon. C'est autre qui va ôter la terre d'Israël. Donc ça devient l'Égypte. Vous avez dit, Jésus allait en Égypte comme asile, à le réfugié comme réfugié. Hein, dans le cadre on sait une conférence les migrants de l'Éternel. Donc Jésus, son demandeur d'asile, était en Égypte. Il s'est sauvé de persécution. L'aller ou aller en Égypte, vous avez dit, Égypte, parce que chaque fois que vous êtes tourné vers l'Égypte, c'est problème. Alors que là, Jésus quittait la terre d'Israël pour aller en Égypte, et c'est pour protection. C'est parce que la terre même où vivait Jésus en Israël devenait l'Égypte par toute criminalité qui vient là-dedans. Alors Israël ayant failli à sa mission, et malgré bon Dieu te confié le sacerdoce et le temple, en passant le temple où est le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, revoir l'image de la création. Il y a une zone appelée Éden, hein, comme le parvis. Il y a le jardin d'Éden, comme le lieu saint, et l'arbre de vie, comme le lieu très saint. C'est le même cadre-là. Mais ils ont failli, malgré qu'ils aient gagné une mission pour représenter Dieu au milieu des nations, malgré qu'ils aient gagné des personnes qui judaïsaient ou devenaient des prosélytes, tout ça. Mais la corruption des dirigeants d'Israël, que ce soit au niveau du sacerdoce, au niveau de la royauté, au niveau des prophètes, ils ont vraiment quitté ligne, mon Dieu. Mais songez que même si des personnes sur lesquelles Dieu a porté ses regards se sont révélées infidèles, mais Dieu est fidèle. Là, je n'ai moyen quand même pour l'accomplir. Ça veut dire ce que sa bouche a dit, ça l'accomplit. Dans sa fidélité, Dieu va décider d'envoyer son Fils. Lisons ensemble Galates 4. Voici ce qui est dit dans Galates 4, versets 4 et 7, qui supportait l'idée que bon Dieu, après tous les temps, décidé. Posons action. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage. Songez, la deuxième joie m'a montré que péché a nous esclaves de la chair, esclaves du monde, esclaves du diable. Dieu, hein, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps ont été accomplis, qu'est-ce qu'a fait Dieu? Dieu a envoyé son Fils. Et ce Fils est réduit. Et ce sont ça qui dit dans Genèse, la postérité de la femme, née sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi et que nous ressuscions l'adoption. On va développer ça plus devant. Donc, dans les temps fixés, Dieu a envoyé son Fils. Il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde. C'est toujours dans un élan d'amour. La relation de Dieu avec l'homme, c'est toujours dans un élan d'amour. Depuis notre création, dans un élan d'amour, il nous a créés, il nous a confiés, il nous a donné une mission, et dans un élan d'amour, il a choisi de nous racheter. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce Jésus, don de Dieu, son Fils, c'est son don pour l'accomplissement de notre destinée. Maintenant, comment Jésus-Christ, qui ça Jésus-Christ fait même, qui permet que moi-même avec vous, capable d'accomplir la destinée? Jésus répond à tout critère. Il a reçu le sacerdoce
selon l'ordre de Melchisédek. Il est l'héritier légitime de David, c'est ça, et Matthieu 1er a démontré. Il est la postérité de la femme, c'est ça, et Luc a montré dans la généalogie là. Et l'apôtre Paul montre nous que l'idée en gloire qui est plus grand que Moïse, que ça Moïse t'a contemplé, il t'a regardé, constructeur temple dans vision, il t'a dit fais comme tu as vu. Parce que Moïse était un personnage, et le personnage ça, c'est Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ a fait pour l'homme afin que nous puissions accomplir notre destinée? La première chose que Jésus a faite, si on regarde Romains 5, verset 10, il nous a réconciliés avec Dieu. Songez que hier, nous disons que le péché à ça le faire, il a un impact à deux niveaux. Non seulement demander une réparation, mais il a détérioré une relation. Dans Romains 5, il montrait que nous étions ennemis de Dieu. Le Seigneur Jésus vient nous réconcilier. Combien de monde là qui réalise que nous réconcilier avec mon Dieu? J'ai chanté dans le cantique là, l'aime tant des voiles, moi pas portable. Et bien, il m'y lié. L'aime tant de parler de mon Dieu, qu'elle va sauter. C'est papa lié. Oui, papa. Mais il réconcilie nous avec Dieu. Vous êtes capable d'aider ça dans 2 Corinthiens 5, verset 18, ou même dans Colossiens 1, verset 20 à 21. Mais normalement, dans Romains 5, verset 10, là, mais dans le texte Romains 5, vous nous voyez ça. Vous pouvez comprendre l'identité en Christ, vous réconcilier avec Christ. Romains 5, Romains chapitre 5, verset 10. Car lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils. À plus forte raison, étant réconciliés, nous serons sauvés par sa vie. Nous sommes réconciliés avec Christ. C'est le travail que Christ fait pour nous, qui met au chita là. La naissance, la mort et la résurrection de Christ que le monde entier a célébré journée aujourd'hui, mais nous-mêmes que nous célébrons chaque jour. Hein? Nous célébrons chaque jour. Hein? Journée aujourd'hui a son jour de jugement pour le monde entier. Parce que moi, je n'ai pas dit joyeuse Pâques. Moi, je vais faire un petit chita avant tout. Et puis pour parler de ça Pâques là, parce que là, l'autre dit, moi, je ne pas dire joyeux Noël, mais l'autre dit joyeux Noël. Je ne dis pas, non, je ne fais pas Noël. Ma question c'est, Noël, alors, c'est quoi Noël? Et là, tu m'expliques. Parce que là, on connaît le monde qui était venu. Et je ne dis pas, on connaît le monde qui était mort et qui ressuscité. Donc nous autres, nous célébrons chaque jour, nous disons merci. Mais je ne dis pas spécial parce que le monde entier a testé les gens qui étaient venus, qui étaient morts, côté le monde qui était mort. Donc Jésus-Christ, par sa mort, nous a réconciliés avec Dieu. Il nous a rapprochés par son sang, comme nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 2, verset 13. Il nous a réconciliés. C'est pourquoi vous, autrefois païens dans la chair, appelés incirconcis, par ceux qu'on appelle circoncis, qui le sont à la chair par la main de l'homme. Souvenez-vous que vous étiez en ce temps sans Christ, privés du droit de citer en Israël. Et à la fin du verset, il dit, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par le sang de Christ. La mort, le sang de Christ, ça le fait pour nous, c'est que nous avons été éloignés. Dans le 1er Joël, nous montrons que la désobéissance nous avait éloignés de notre destinée. Et maintenant, nous sommes rapprochés par le sang de Christ. Le sang de Christ qui réconcilie nous, qui rapproche nous, eh bien, par ce sang, nous avons connu la rédemption, il restaure nous dans l'état de relation qu'il était gagné au départ avec Dieu. Le sang de Christ, les justifie nous. Parce que nous sommes encore, nous sommes péchés, nous sommes coupables. Et nous ne pouvons pas réparer tout ça que nous faisons, bon Dieu. Mais sans Christ, il est justifié. Nous sommes capables de lire ça dans Romains 5, du verset 1er au verset 6. Étant donc justifié par la foi. Le sang de Christ, il est justifié. Donc non seulement il réconcilie nous, il rapproche nous et il justifie nous.
l'elfine justifier nous. Nous qui étions au départ des créatures, il va mettre un bagage en plus pour nous. Il va l'adopter nous. Il va l'adopter nous. Le Seigneur a adopté nous. Dans Romains 8, verset 15, il dit, et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude ou d'esclavage. Songez mon esclavage là, ou d'esclave. Vous n'avez pas reçu un esprit d'esclavage pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption, par lequel vous criez Abba Père. Folie pour les païens, scandale pour les juifs, n'a pas dit mon Dieu, papa. C'était un grand scandale pour eux, là où Jésus traitait mon Dieu Père. Ils connaissent que bon Dieu là, les juifs connaissent bon Dieu là, mais vous avez fait relation, filiation, père-fils, ça, on va connaître son scandale. Et son folie pour un monde qui ne connaît pas l'évangile du tout, qui ne connaît pas bon Dieu du tout, on va dire bon Dieu, papa. On nous dit merci, papa. Si mon Dieu, c'est papa, si vous réalisez l'adopter, et ça va faire manquer rien, même si vous avez laissé adoption, vous venez droit avec le Fils unique de Dieu, parce que Dieu nous a fait héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Nous avons joué ça dans Romains 8, verset 17. Il dit, car nous sommes son ouvrage. Alléluia. Et a été créé en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, car Dieu nous a préparés d'avance afin que nous les pratiquions. C'est plutôt dans Éphésiens 2, verset 10, qui dit, nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Nous sommes héritiers de Dieu. Et moi, il faut comprendre. Pas comprendre que nous manquons bagarre par rapport avec Christ. À nous retourner en Égypte, dès que Jacob arrivait en Égypte et que le père bénit ses fils. Il bénit les deux fils de Joseph, ok? Et il dit il a adopté. Il a adopté. Et regardez la parole béni, petite qui sortit dans le ventre, naturellement, qui est-ce qui bénit en premier et qui est-ce qui bénit plus? Les deux fils. Ça veut dire que, en l'heure où tu as adopté, là, tout ce que Christ a droit avec ou il doit avec. Il a droit à la toute puissance, même il a droit à la toute puissance. Bon Dieu a utilisé toute puissance dans l'air, puisque et pas moins qu'à décider. Il a droit et pour que marcher sous coup ennemi. Il dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Donc, si vous réalisez une nuisance de la vie, râler, ça dit, je suis adopté et j'ai le droit de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Bon Dieu a adopté nous et nous héritiers de Dieu. Il fait de nous une nouvelle création et nous à marcher et dans de bonnes œuvres parce qu'il crée nous pour ça. Il y a un autre bagage que Jésus-Christ fait pour nous, il scellé. Vous pouvez acte, vous pouvez rédiger un acte et que va les sauts. Sous fondement d'un document et que ce soit dans quelque instance d'un gouvernement, et pour un document venir, il n'y a pas de signature, il n'y a pas de saut, il va valider. Bon, nous-mêmes là, vous checker et puis on montant. Ok, on va dire, vous mettez montant, mais il passe un pour essayer de là, à cacher. Non, on n'a pas prouvé. Vous comprenez ça, Dieu fait, non seulement nous sauver nous, non seulement adopter nous, mais mettons sauce sur nous. Vous savez mon sauce sur Adam? Et pardon, nous, Caïn. Mais mon Dieu, il dit ça, mettez sur nous, mettons sauce sur nous. On nous regarde dans Éphésiens 2, verset 20. Ça dit. Vous êtes édifiés ensemble pour être un tabernacle de Dieu en esprit. Et vous avez été édifiés. Éphésiens 1er, verset 13. Qui dit que il mettait cet esprit dans nous comme un sceau, comme le gage de cet héritage. C'est le sceau de Dieu. Nous avons vu ça dans 2 Corinthiens, 1er verset 22 également. Bon Dieu fait, il scelle nous par le Saint-Esprit, qui c'est gage héritage. Gage, ça veut dire que sceau ça sous un bac à refuser ça. C'est une désir. Moi-même, mon sceau sous moi, c'est gage. Son gage, mon Dieu prend sous moi. Mets ton sceau. Il scelle avec le Saint-Esprit. Cet esprit en dedans. La travail dans moi. Et les privés, il dit à Ouvali, ou authentique ou même. Salut là authentique. Donc bon Dieu authentifiez-nous avec le sceau du Saint-Esprit. Est-ce qu'on réalise bien sceau sur la vie? Est-ce qu'on sceau sur la vie, l'ennemi va doit faire paix? Ou va doit avoir chaos
Mais d'ailleurs, on est pour dire qu'on miracle qui va le faire. Parce que bon Dieu, il y a un chaos. Vous comprenez? Les moins difficiles, les moins pas espoir. Et puis, ça qui doit nous paraître dans l'esprit, il est toujours dans la situation. Ça. Du milieu de la tempête, il a répondu à Jean. Vous songez là? Non, il est en tempête. Vous pouvez dire, invoquez-moi du sein, de la détresse, en dans le chaos, bon Dieu travaille. Parce que pour nous, avec sauce, on va perdre. Vous pouvez dire, l'homme est mauvais, tout est mauvais, Jésus a dormi. Il connaît ces petits bon Dieu, mais ils n'ont pas réalisé l'identité et ont peur. Il est obligé de dire aux gens de peu de foi. La providence les sauver. Non seulement, les faire en sorte que nous mettons sauce sur nous-mêmes, viennent habiter dans nous. La Bible a dit nous sommes une habitation de Dieu en esprit. Quel privilège! La mort avec la résurrection de Christ, mais ça le fait. Il fait que, bon Dieu, il vient habiter dans nous. Ça qui passe là. Ça qui passe là. Et moi, qui est très saint. Parce que dans le lieu très saint, là, il y a une présence, mon Dieu. Et moi, qui viens temple là. Pas vous comprendre? Et moi, qui viens temple là. Et moi, qui viens sacrificateur là. Et moi, qui viens prêtre royal là. Et moi-même qui est capable de distribuer la grâce de Dieu par le monde. Parce que prêtre, c'est pour ça que tu es là. Prêtre, tu as une mission. Comme les gens qui l'aident pour venir jouer pour guérir. Mais depuis les gens qui l'aident péché, mais venir jouer moi. Nous avons un random. Je communique au lit. Et moi, prêtre royal là. Parce que nous vivons en habitation de Dieu en esprit. Et l'apôtre Pierre, il dit ça en 1 Pierre 2, verset 9. Il dit, vous êtes au contraire une race élue, un sacerdoce royal. C'est ça tes missions. Ces missions, c'est être prêtre royal. Là, mon Dieu, confier à la mission. Tchabouel belle, il vole la même. Mais Jésus-Christ est venu pour le restaurer, pour le mener dans la destinée. Son sacerdoce royal matin. Connais qui est souillé en Christ. Vous allez marcher dans la rue là, et puis vous tellement laid, vous avez l'eau, vous attendez. Et en tant que prêtre royal, nous avons chanté cantique, nous avons pris soin des pauvres, des âmes affligées, nous avons cherché côté eux. Et c'est ça la mission ça qu'on y a gagné. Les diables aller par tout le monde. Bonne nouvelle là, c'est ça. Et elle dit, Mounio, nous pas besoin qu'on ait espoir fini. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Elle dit que si Jodia nous décide d'accepter Jésus, eh bien nous sommes capables de venir prêtre royal. Vous êtes un sacerdoce royal, une nation sainte, donc mise à part, à qui pour annoncer les vertus de Dieu. Ça nous dit là pour faire. Frères et sœurs, ouvrez comme mission pour annoncer les vertus de Dieu. Le bon Dieu te dit à Adam, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. C'est avec l'image là, oui. C'est l'image là, elle doit dupliquer. Et monsieur est Dieu. Et bien nous-mêmes, je dis en Christ, par la mort et la résurrection de Christ, nous venons comme mission pour nous annoncer la vertu de Dieu. Nous disons Alléluia. Alléluia. Ils sont contents, ils sont contents. Ils sont contents. Vous comprenez? Il y a des gens là, si vous êtes tombé là, volant l'air. Mais là, vous comprenez qui est assuré dans Christ, ou pas de place pour être, ou toujours content. Et ça fait que même si la mort va être en face, ça va faire un petit grâce, comme quand il l'a dit. Parce que nous sommes en haut. Nous vivons en l'air. Ou bien il dit, l'apôtre, pas l'apôtre, Jésus, dans le livre de Jean, dit, non pas Jésus, c'est Jean-Baptiste, qui a dit celui qui est de la terre, parle comme étant de la terre. Celui qui est d'en haut, dit les choses d'en haut. Des gens la terre, des gens en haut. Même c'est gens en haut. Parce que nous sommes habitation de Dieu en esprit. Nous sommes sacerdoce royal. Je dis à nous chanter la gloire du ressuscité. Nous prenons soin de faire Dieu. Nous apporté guérison aux affligés. Comment nous qui prêt là pour annoncer les vertus de Dieu? Alors on trouve le contraire. Il faut le contraire avec ça. C'est sacerdoce ça. Il y a un temple en vini. Là, son paquet de temples qui réunissent et puis nous font faire ça. Mais pendant que dans la rue, il y a des temples qui marchent dans la rue. Parce que nous avons annoncé les vertus de Dieu. Parce que Jésus-Christ a vécu sans péché. Il a réussi toutes les épreuves. Il a satisfait à tous les critères. Il a pris sur lui nos châtiments. Il nous a offert la vie éternelle gratuitement. Il nous partage sa gloire. Et restauration, ça le fait de nous.
nous c'est des pierres vivantes. Nous avons communiqué la vie. Et ça, apôtre Pierre dit. Les monsieur fin réaliser ça vite dans la chambre là. Il y a une flamme de feu sous tête chaque réunion. Nous dit, eh bien, qu'on y a là, c'est nous construisons l'hôtel là. Nous sommes des pierres vivantes. Si je ne dis, nous-mêmes qui sommes convaincus de la résurrection, nous avons célébré le Seigneur ressuscité, ce que nous faisons chaque jour, souligner. Chaque jour. Des spécialistes de l'histoire reconnaissent que ton doigt est vide. Guillaume Anglican, c'est un petit white sur grande théologie. C'est un croyant quand même. Il dit les deux choses qui doivent être considérées comme historiques, certaines, lorsque nous parlons de la première Pâque, les deux choses, c'est le tombeau vide et la rencontre des disciples avec le Jésus ressuscité. Deux bagages, ça aussi certaines. Son grand historien, théologien, vraiment exégète, hors pair, anti-white. Je dis qu'il y a deux bagages qui sont certaines, c'est que le tombeau a été vide et il rencontre avec le Jésus ressuscité. Il rencontré avec les femmes, il rencontré avec les disciples d'Emmaüs, il rencontré avec les disciples, plus 500 à la fois. Donc le tombeau est vide. Où est le corps? Bon, pour capable de dire, Anti-White sont croyants, mais voici ce que dit un autre historien, là, un chercheur, il n'est pas chrétien du tout, c'est un antichrist. Il dit peut-être considéré comme historiquement certain que Pierre et les disciples ont eu des expériences après la mort de Jésus dans lesquelles Jésus leur apparaissait comme le Christ ressuscité. C'est certain. Donc si je dis, et nous n'avons pas accepté la réalité que Jésus-Christ ressuscité, c'est vraiment méchant. C'est vraiment pas honnête. Parce que dès pour considérer, dès pour faire recherche, on va tomber sous fait. Espérons que eux-mêmes découvrent la vérité. Même Jean nous a recevoir la révélation que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Espérons que vous découvrez. Et en attendant que vous découvrez, nous avons prié pour nous. Et nous-mêmes, nous avons célébré le Seigneur ressuscité. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.